Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Viens, parle-nous d'une petite fille. Oh oui. On te bien tout à l'heure, bien sûr. À mon tour maintenant du coup, je vais vous parler de Pragmata du coup. Vous avez sûrement entendu parler, un peu plus blockbuster peut-être que Total Chaos du coup, qui est sorti il y a presque pile poil un mois maintenant. Donc nouvelle licence de Capcom et ça c'est bien. On a peu de nouvelles licences qui sortent chez des gros éditeurs. Ça change un petit peu. Donc, Pragmata, c'est quoi déjà en termes d'univers? Alors, ça se passe dans le futur. Alors, je sais plus si l'année du jeu est mentionnée dans le lore. Mais en gros, on incarne Hugh qui va avec une équipe technique. En gros, ils sont 4 gars sur une station spatiale qui se trouve sur la Lune pour enquêter sur un équipage de cette station spatiale qui ne répond plus du coup. Et ils se rendent compte que la station est complètement déserte et qu'une IA a pris totalement le contrôle de cette station et a, entre guillemets, un peu exterminé tous les humains. Donc on se retrouve avec Hugh, un petit peu attaqué par un tas de robots et compagnie. Toute la station devient un petit peu folle. Cette IA nous attaque, tue ses 3 autres potes. Et là, on rencontre cette petite androïde, du coup, qu'il appelle Diana, qui, elle, n'est pas affectée par cette espèce de mal, en gros, parce que c'est une pragmata, en gros, une petite androïde un petit peu différente des autres, et qui a le pouvoir de pirater un petit peu tout ce qui est autour d'elle, dont les robots qui peuvent nous attaquer. Et en gros, en avançant dans l'histoire, pour arrêter cette intelligence artificielle qui s'appelle Ilius, on va comprendre bien que Diana a été créée dans un but bien particulier, et que le mal qui ronge cette station est un peu plus compliqué que prévu. Voilà globalement pour le synopsis. Moi, j'ai fait le jeu, je l'ai terminé ce week-end. J'ai plutôt bien aimé. Ouais, la relation entre les deux personnages marche très très bien. Du coup, on a Hugh qui donne à Diana son nom, parce qu'en fait, son vrai nom, Diana, c'est DI04 machin quelque chose. Du coup, il lui donne un vrai nom, et puis t'as toute la relation entre les deux personnages qui démarre à ce moment-là. En gros, un petit peu à la manière d'un Joel et Ellie dans The Last of Us. C'est pas aussi poussé, mais en gros, le fait que Diana soit une androïde et un peu robot, elle connaît pas tous les aspects humains de la vie humaine de Hugh. Donc Hugh va lui parler un petit peu de la Terre, de ce qui se trouve sur Terre, de ce qu'il faisait lui quand il était sur Terre, quand il était enfant, quand il travaillait sur Terre. Et donc, elle va découvrir ça un petit peu à la manière vraiment d'une enfant qui découvre le monde. Et c'est assez touchant. Tiens, là, je vois sur le trailer que la date du jeu a été avancée du 24 au 17 avril 26. C'était sympa. Voilà, donc la relation entre les deux personnages marche bien. Et le gameplay, qui a été aussi une des forces du jeu assez originale, qui a déjà été fait dans d'autres jeux d'une autre façon sans doute, mais là qui est amené de façon intelligente, où en gros, avec Hugh, ça va être un TPS basique, en gros, où on va devoir tirer sur les androïdes, sur les robots, sauf que nos coups de feu ne fonctionnent pas, ne leur font pas de dégâts, et c'est là que Diana nous aide et doit pirater les robots pour révéler leurs points faibles. Et en gros, quand on vise les ennemis alors j'ai joué à la manette, donc on vise avec la gâchette gauche, on tire avec la gâchette droite, et avec Diana, on a un petit tableau qui apparaît à l'écran, et on doit se déplacer dans ce tableau avec les touches carré, triangle, rond et croix sur PlayStation, du coup, pour aller de haut en bas ou de droite à gauche, pour suivre un petit chemin qui va nous permettre d'aller pirater les robots, et du coup, leur infliger des dégâts dans leurs points faibles. Donc ça, c'est la base du jeu, et à ça va s'ajouter des armes comme t'as un flingue basique, une mitraillette, une espèce de lance-roquette, des fusils laser, des fusils à pompe, des bulles de stas qui vont stopper les ennemis pendant qu'on peut les pirater. Et dans les piratages de Diana, on peut ajouter ce qu'ils appellent, je crois que c'est des hackings de mémoire en gros, ou si on passe dans ces chemins, si on suit des chemins bien précis avec ces hackings et qu'on passe dessus, qui sont en ressources limitées en plus, on peut soit infliger plus de dégâts au piratage, soit faire surchauffer les ennemis, c'est-à-dire que quand on va leur tirer dessus, ils vont surchauffer plus vite et vont être stun, et on va pouvoir leur faire beaucoup de dégâts d'un coup. Les boss fonctionnent aussi de la même façon, on peut aussi les paralyser, tout ce genre de choses. Au final, ça devient vite répétitif quand même, c'est peut-être le point faible un peu du jeu, mais le jeu est suffisamment court, c'est entre 10 et 12 heures à peu près pour en voir le bout, en ligne droite, en mode normal, pour que ce soit suffisamment fun. L'univers fonctionne bien, les musiques sont
discrète mais cool à écouter. La relation entre les personnages est vraiment cool et la fin est très très touchante. Donc je vous recommande Pragmata. C'était très très cool. Nouvelle licence de Capcom. Je crois que j'avais entendu 1 million de ventes en 2 jours. Donc foncez si vous êtes intéressé. Ouais, donc du coup, il est quand même un peu répétitif parce que j'avais fait la démo et ma peur justement, c'était que le jeu soit un peu Bah, en fait, c'est beaucoup de répétitif shoot et et ait du beaucoup mal de à se pirates, renouveler au final. un peu en boucle. Alors, il y a le jeu a cette espèce de mécanique, j'allais dire de roguelike, mais c'est pas vraiment un roguelike, c'est à la manière d'un FF16 qui a une interface de RPG, mais qui n'est pas RPG. Le jeu a une espèce d'interface ou de volonté de faire comme un roguelike, sans que ça en soit vraiment un, j'ai l'impression. En gros, on va se Ok. balader dans les zones, on avance et compagnie comme dans un jeu narratif, sauf qu'on va avoir des ressources pour se soigner, des munitions en ressources limitées. On peut en retrouver sur les ennemis et dans les caisses qu'on peut looter sur la carte, mais le jeu, en fait, il y a un espèce de hub central qui est le refuge, où le jeu va toujours nous pousser sans arrêt à retourner au refuge. Il y a toujours des petits points sur toutes les zones de la carte, limite toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes pour retourner au refuge pour se restuff, améliorer Hugh et Diana dans leur capacité, que ce soit la santé, les dégâts de piratage, et se rééquiper, changer nos équipements, que ce soit dans les armes, les hackings et compagnie. Voilà. Juste des petites choses à récupérer comme des données de robots, en gros, ce qui est l'équivalent du petit livret qu'il y a dans les jeux et qu'il n'y a plus maintenant, qui est directement intégré dans le lore, dans ce refuge en gros qui se sert de hub central. Voilà. Donc il y a cette répétitivité à ce niveau-là aussi. Tu vas sans arrêt retourner au refuge pour ensuite retourner dans les zones de map en gros que tu vas explorer pour soit avancer dans l'histoire, soit récupérer des coffres que tu n'as pas récupérés, ce genre de choses. Voilà. Ok. Bon, bah, moi je pense que je le ferai. C'est un jeu qui Bah, m'intéresse. fais-le, L'histoire, elle est franchement, vraiment mignonne. il y a des avis un peu de tous les côtés sur ce jeu. T'en as qui l'ont trouvé très très cool et très bon. T'en as qui l'ont trouvé très basique, très répétitif et sans grosse originalité, dans le gameplay du moins. Mais on va dire qu'il coche les bonnes cases à tous les niveaux. Ça reste une nouvelle licence et ça a été un coup gagnant pour Capcom. Donc tant mieux au final. Ouais. Je vous le recommande. Mais je pense que la relation entre les deux personnages reste le point d'ancrage intéressant. Et je suis quand même curieux de ce qui se passe scénaristiquement. Donc, je pense que je le ferai, franchement. Puis, encore une fois, comme tu l'as dit, je trouve que c'est vrai. Nouvelle licence de Capcom, c'est suffisamment rare. Ce serait cool ce serait con qu'on n'en profite pas. Ouais, c'est exactement ça. Alors l'histoire, il n'y a pas de méga twist tiré par les cheveux qui sort de derrière les fagots. L'histoire reste assez cousue de fil blanc, mais elle est plutôt cool à suivre et très touchante. C'est Voilà, pas voilou. vraiment ce qu'on demande de plus.